Bonjour Quintet Plus, ce vendredi à Cabourg, jouez le 15 Fakir de Mahé, le 16 Fidelity, le 9 Emilio Star, le 7 Fantasia Love, le 11 El Fatou, le 10 Diane Sawyer, le 6 Fakir du Paou et l'As Émotion Bleue, bonne chance. Voilà, 18 secondes. C'est le format radio actuellement et même télévision pour vous donner un pronostic. Alors pour ceux qui ne sont pas comme moi, qui ont envie d'avoir les informations à la vitesse grand V, ben voilà, vous pouvez quitter cette vidéo, tout est terminé et vous pouvez aller jouer. Par contre, moi, je préfère m'adresser à ceux qui prennent le temps de vivre, ceux qui prennent le temps de faire le papier comme moi, parce que ça doit être un plaisir de faire le papier, de se plonger, de prendre un peu de temps pour se plonger dans une course. Eh bien moi, ce plaisir, j'ai envie de vous le faire partager et que ceux qui sont trop rapides puissent déjà jouer de leur côté, sans oublier ceux qui ont peu de performance sur leur réseau, ils ont peu de connexion. Donc pour cela, je vous salue parce que vous avez besoin d'avoir tout de suite des numéros. Donc c'était pas à vous que je m'adresse. Bon, on va prendre le temps d'aller à Cabourg après un quintet à Clairefontaine qui a été le reflet de ce que je pensais, avec une course piège, avec les trois Nicole pratiquement pas là, en tout cas le gros Nicole, le gros favori pas là. Bon, c'était du cousu main, je le sentais ce quintet piège. Bon, je vous avais prévenu. Bon, là c'est un Black Friday. Je vous préviens de nouveau parce que tous les ingrédients sont réunis pour avoir de grosses surprises. Il y a un gros favori douteux, il y a des chevaux premier poteau qui sont des chèvres mais en pleine forme, toutes capables de nous casser la baraque. Par contre, moi je suis un fan à Cabourg de Johan le Bourgeois. Il est comme moi, quand il est sur cet hippodrome, il est heureux, il est en Normandie, il boit du cidre. J'adore boire du cidre avec modération. Et puis voilà, il est heureux. Et moi, je suis heureux de jouer un homme heureux à Cabourg. C'est le 15 Fakir de Mahé qui va être le clou du spectacle. Et c'est sa course. C'est la course également de Le Bourgeois qui est toujours dans cette épreuve au palmarès. Donc tous les feux sont au vert. Et voilà le gros favori douteux du Black Friday. C'est le 16 Fidelity, annoncé à 2,75 contre 1. Alors, je tire mon chapeau à mes confrères qui vont se casser la nénette à mettre des cotes à 2,75 contre 1 pour le 16 et à 3,25 contre 1 pour le 15. On marche sur la tête, mais bon, si ça les amuse, tant mieux pour eux. Mais moi, je trouve franchement rigolo. Le cheval va partir à 2,75 contre 1. Bon, Fidelity, elle a battu Fairywood l'année dernière. Donc sur cette performance qu'elle a fait à Cabourg, eh bien le cheval est complètement déclassé. Simplement, je tire la sonnette d'alarme. Regardez ces 10 courses. Comptez sur vos doigts. 10 courses de Fidelity. Combien de fois elle a fait l'arrivée? 10 fois? Non. 9 fois? Non. 8 fois? Non. 7? Non. 6? Non. 5? Non. 4? Non. 3? Non. 2? Non. Une fois. 10% de réussite. Vous avez compris pourquoi je tire l'alarme? Ce n'est pas une base. Allez, on va chercher un cheval qui fait battre mon petit cœur. C'est le 9 Emilio Star qui lui trouve l'engagement de sa vie devant. Entourage confiant. Jean-Marc très très confiant. C'est du 15 contre 1. Un joli coup de cœur de fin juillet pour vos vacances. J'ai fait vraiment un cocktail de favoris et d'outsiders. Et un coup de cœur pour bien commencer le week-end et bien commencer les vacances pour les Haussiens. Eh bien, ce 9 Emilio Star sera la star sur votre ticket. Et puis, il y a un amour de cheval. C'est le 7 Fantasia Love qui est au top, qui n'a pas une qualité énorme. Mais le cheval ne peut pas être mieux que maintenant. Et je pense qu'il va défendre nos économies. Et puis l'année dernière, El Fatou, le numéro 11, a battu ses cartes et est à l'arrivée de cette même épreuve. Cette fois, l'animal doit rendre 25 mètres, mais l'animal est abonné cette année aux 4e place. Et je me dis que El Fatou ne va pas changer ses bonnes habitudes et l'animal va finir 4e comme d'habitude. Moi je le sens bien, c'est Ernaud qui est dessus, donc moi j'y crois. Et puis voilà le gros tocard du Black Friday
qui est en avant-dernière position du grand journal surnommé la Bible. Vous voyez, là, cette semaine, j'avais mis le dernier que j'avais mis en premier qui a fini deuxième et c'était mon coup de cœur. Là, cette fois, je mets l'avant-dernier qui est le 10 Diane Sawyer, qui trouve l'engagement de sa vie. Et moi, je le mets parce que le cheval n'a jamais fini dans les 3 premiers. Il rentre jamais dans le trio. Vous allez me dire, Jean-Marc, il est un peu foufou actuellement. Mais il y a un sacré cocktail qui me plaît. Parce que c'est Hardy, vous savez, le pote de Laurel, qui entraîne. Et au sulky, c'est Frank Hahn. Or, ces deux grands professionnels que j'aime bien ont une particularité. Les deux adorent être à l'arrivée à grosse cote. Et ils ne sont jamais favoris, pratiquement, mais ils sont souvent là. Et quand ils sont là, ils sont à belle cote. Alors, conjuguer sur le même cheval 2 hommes qui adorent faire des surprises, moi, je sens venir le coup. Engagement en or, course certainement préparée. Attention, attention à ce numéro 10. Et puis, il y a un autre fakir qui peut être le clou du spectacle, il a un joli nom, c'est Fakir du Paou. Eh bien, ce Paou, je le sens bien, il est à l'aise au monté, à l'aise à l'attelé, l'entourage est confiant, le cheval est bien. Allez, on va faire la planche avec lui et on va mettre notre ticket, non pas au clou, mais on va le clouer parce que ça va être un ticket gagnant et on pourra l'afficher après, bien sûr, avoir empoché nos gains. Et puis, vous allez me gronder, vous allez me tirer les oreilles, je vais faire une infidélité à 2 personnes. À Franck Nivard, qui est devenu mon abonnement, comme vous le savez, parce que je ne peux pas mettre raisonnablement le 8 Fleur Fatale, qui est parmi les favoris, qui est à 10 contre 1, et qui en 10 courses s'est fait distancer 6 fois, 60% de distancement dans son papier, et encore j'oublie des distancements qui précédaient, et dans ces 10 courses, les dernières courses de Fleur Fatale, ça va être vraiment fatal, combien de fois dans les 10? Une fois. Elle a 10% de réussite dans le trio. Donc, vous m'excusez, mais je vais faire une infidélité à Franck Nivard. Et puis, je vais faire une infidélité chute à Madame Colombo, qui m'a mis le 12 Cosmos Perrine, que je voulais mettre parce que le reste sur 2 victoires. Mais je refuse de le mettre. Pourquoi? Parce que son entraîneur de Voissou a pris le principe de Junior Gelpa, le même défaut, c'est-à-dire qu'il trompe les turfistes en déclarant des pastilles rouges. Et figurez-vous, et mes confrères le soulignent, les 2 dernières fois, l'entraîneur déclare une pastille rouge, et qu'est-ce qui s'est passé? Le cheval par 2 fois gagne. Aïe, ça c'est pas bien. Et ce soir, il déclare aussi pour la 3e fois de suite une pastille rouge. Donc je voudrais m'adresser avec, j'aime bien cet entraîneur, mais il faut arrêter de tromper les turfistes parce que certains sont très sensibles aux pastilles vertes quand on est confiant et surtout aux pastilles rouges quand on n'est pas confiant parce qu'un turfiste normalement quand il voit une pastille rouge, il est comme moi, il raye, il laisse de côté, il laisse courir en se disant l'entraîneur n'y croit pas. Et quand on voit que cet entraîneur 3 fois de suite déclare du rouge et que sur ces 3 fois il y a déjà 2 victoires et que cette 3e pastille rouge est sur le quintet, je vais proposer à l'entraîneur driver d'aller voir les turfistes à Cabourg ce soir. Et si vous allez à Cabourg ce vendredi soir, attendez le driver, non pas à la sortie, mais avec le sourire. Mais s'il fait l'arrivée, avec le sourire, vous lui dites « Monsieur, ce n'est pas normal de nous tromper et de déclarer une pastille rouge. Soit vous faites comme les autres, vous faites une pastille... » motus et bouche cousue, mais si vous mettez du rouge, c'est vraiment que vous n'y croyez pas. C'est vraiment que vous n'y croyez pas. Donc, sur ce comportement, je n'ai pas mis, j'ai enlevé le cheval de Madame Colombo parce que je ne peux pas cautionner ce genre de comportement. Et je le dis avec le sourire. Bon, ce n'est qu'un jeu, on est là pour jouer, on n'est pas là pour se prendre la tête. Et je souhaite de tout cœur à cet entraîneur qui court peu les quintets, d'avoir la joie d'être à l'arrivée d'un quintet. C'est tout le mal que je vous souhaite, mais je préférerais vous voir, monsieur, la prochaine fois, avec une jolie pastille verte de confiance honnête vis-à-vis des turfistes. Je parle au nom des turfistes. Donc, pour toutes ces raisons, pour toutes ces infidélités, je mets l'as émotion bleue, parce que le père Goetz,
que j'aime bien. Lui, il marche sur l'eau dans les quintets, il a 70% de réussite et cela a pesé lourd dans la balance de mon choix. Donc je vous mets le numéro 1 et j'espère vous faire vivre de grandes émotions bleues ce vendredi à Cabourg en vous donnant, pourquoi pas, l'un des derniers quintets du mois à Bellecote avec un cocktail de favoris et de gros outsiders. Allez, bon été à vous, bon retour de vacances à ceux qui sont en train de plier le parasol et bonnes vacances à ceux qui sont en train de mettre le parasol dans le coffre.